Tout commencer, du début, moi, je suis venu au monde sur une ferme à Saint-Philippe-de-la-Prairie, qui est tout près d'ici, là, du Récuropac. J'ai grandi sur la ferme de mes ancêtres. Donc, j'ai pris la relève sur la ferme de mes ancêtres. J'étais la 4e génération. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un fils qui a pris la relève. Mais je dis un fils, ça aurait pu aussi bien être ma fille aussi, parce que j'ai 2 enfants. Et ça aurait pu aussi bien être ma fille qui prenne la relève. Pourquoi j'ai décidé la terre, c'est, vous savez, quand on a grandi sur une terre à l'époque, là, je parle des années 60, 70, là, c'était très difficile. Très, très difficile. Mon père avait de la difficulté à arriver sur la ferme. Je peux vous dire qu'on a grandi très pauvrement. Et puis, à un moment donné, à l'âge de 15 ans, mon père il dit la ferme est plus cœur de faire vivre la famille. Famille de 4 enfants. J'ai 2 frères, une sœur. Le frère le plus vieux est parti camionneur. Ma sœur, elle est aux études, justement, à l'Université de Montréal, en pharmacie. Et mon frère est gardien de prison. Il vient de finir ses études. Et là, le père, il dit il va falloir que je prenne une décision. C'est certain que ça m'a été me chercher parce que l'école, j'avais pas vraiment de difficultés à l'école. Dans ma tête, ça tourne tout le temps. Tout le temps, je bougeais beaucoup en classe. J'ai connu le coin assez souvent. OK. Les petites tâches, là, parce qu'on écoute un peu moins, parce qu'on bouge. J'étais peut-être pas hyperactif, là, mais des fois, je me pose la question, parce que pourquoi j'étais plus souvent que les autres dans le coin? Et puis, c'est ça, j'ai lâché l'école à l'âge de 15 ans pour commencer à travailler sur la ferme. Ma mère qui était sur la ferme. Je travaillais avec ma mère, faisait la traite des vaches le matin. Le jour, on faisait les foins, on cultivait les terres. Mon père revenait le soir de travailler. Mon frère et tout revenaient de travailler. Puis, on avait des voyages de foin à décharger parce que durant le jour, je m'occupais de faire les foins, remplir les voitures puis être prête pour le soir. Je faisais la traite le matin à 5 heures, le 5 heures le soir. Des bonnes journées, en fin de compte. On avait des chevaux aussi. On était spécialisés en urine de jument. Là, pour en faire quoi? Hein? Ça surprend beaucoup de gens. Pourquoi l'urine de jument? Bien, à l'époque, il y a les producteurs d'urine de jument. Une jument qui était enceinte de 3 mois sécrétait une hormone tout à fait spéciale pour les compagnies pharmaceutiques. Donc, chez nous, on faisait la cueillette de l'urine et c'était vendu, tant du gallon, selon la concentration d'hormones qu'il y avait dedans. Et j'avais les chevaux, les vaches et les champs. Ferme laitière également. Ferme laitière, exactement, de génération en génération. Et quand j'étais jeune, on était dans plusieurs productions, maraîchers, on faisait des pommes de terre, on allait au marché même. Mon père allait au marché, puis tu sais, là, en campagne, c'est avec les moyens du bord qu'on se débrouille, puis on gagne notre vie. Des gens qui ardents, très ardents au travail, on ne compte pas les heures en agriculture. Ben non, non. Et puis, c'est encore comme ça encore aujourd'hui. Et effectivement, 15 ans, on commence à travailler. Et ma mère tombe malade 1 an plus tard. Le médecin, il dit à ma mère, il dit Madame, on comprend pourquoi que vous perdez de la mobilité d'un côté, c'est que vous avez un tumeur au cerveau. Et puis, on ne peut pas le soigner, on ne peut pas le guérir. Et puis là, je peux vous dire que c'était assez dur. Même mon père, c'était dur pour mon père aussi. Et puis, ma mère est tombée dans une profonde dépression. Le fait de se faire dire qu'il n'y a plus d'avenir, là, d'ici 1 an, vous allez décéder. J'ai trouvé ma mère 2 fois à tentative de suicide. Je l'ai retrouvée 2 fois. Et la 3e fois, mais c'était pas un suicide, c'était son caillot qui venait d'éclater au cerveau. Et je l'ai retrouvé. Et on a monté à l'hôpital assez rapidement. Mon frère était chez moi à ce moment-là. On a descendu à l'hôpital rapidement. Et ils ont venu à bout de brancher des machines sur ma mère pour la maintenir en vie artificiellement. Et puis, ils ont passé des tests. Et je me rappellerai toujours, là, c'est arrivé à l'entour du 11-12 juin. Le 13 juin, l'hôpital appelle. J'étais dehors à l'extérieur avec mon père et un vendeur de machinerie agricole. Puis il était en train d'expliquer qu'est-ce qu'il vivait. Et l'hôpital appelait pour dire Monsieur Poisson, il n'y a pas de retour en arrière. Soit que vous nous donnez l'autorisation de débrancher les machines. Et effectivement, le père
C'était la première fois que je voyais moi, les yeux dans l'eau de mon père. Ah oui, hein? Parce que c'est des gens qui travaillent dur, c'est des gens durs qui ne démontrent pas vraiment leurs émotions. Ma mère a 48 ans. Elle venait de décéder. Et puis, par la suite, on continue à travailler. Mon père, il y a des programmes agricoles qui ont commencé à être mis en place au début des années 70, autant au provincial que le fédéral, dont la gestion de l'offre qui a été mise en place en fin des années 60, 70, début 70. Et là, on voyait que tranquillement, la ferme était capable de suffire pour que mon père cesse de travailler à l'extérieur. Donc là, je suis tombé avec mon père à temps plein, à travailler sur la ferme avec lui. Des projets d'expansion, mais encore très fragiles financièrement. Il fallait faire très, très attention. J'ai travaillé avec mon père jusqu'à l'âge de 27 ans. Mais dans la famille des Poissons, c'est des gens qui vivent pas tellement vieux. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, frères et sœurs de mon père, pas une personne touche leur pension de vieillesse avant 65 ans. Fait que mon père, il n'a pas été exclu de ça. 63 ans, je fais la traite. Il vient tous les jours faire la traite avec moi. Le matin, le lendemain de Noël, il n'a pas rentré à l'étable. Bon, je me dépêche à faire les travaux. Je m'en vais à la maison. J'ai dit, là, le père s'en vient, puis il parlait, la bouche croche. J'ai dit, oh, palais. Il dit, le père, la nuit était difficile. Il dit, ouais. Fait il dit, on s'en va à l'hôpital, là, ça presse. Il dit non, parce que mon père avait une peur des hôpitaux. Fait qu'il dit, tu m'emmènes chez Paulette. Paulette, qui était le médecin de famille de la région. Paulette Brossard est très connue dans la région ici. C'était la seule médecin dans je ne sais pas comment elle est. J'arrive chez elle, puis elle n'est pas là. Fait que là, j'ai dit, je te rentre à l'hôpital, j'ai pas le choix, il faut que je te rentre à l'hôpital. Rentre à l'hôpital, à peine rentré, le cœur, une crise de là. Mais les médecins sont là, ils le prennent, le branchent. OK. Et le tiennent en vie, là, à le surveiller sur des moniteurs et tout. Et le matin à 5 heures et le soir à 5 heures, le cœur montait énormément. OK. Le système était fait que c'est la traite à 5 heures le matin, 5 heures le soir. Le coup de toujours à donner était dans son système. Ah ouais. Il est mort à 5 heures le matin, à la traite. Ah ouais. Et puis, ça faisait à peine, un an, j'étais marié. Je venais de me marier. Et puis là, à l'âge de 27 ans, bien, je suis tombé avec l'entreprise. Quatre ans plus tard, j'ai mon fils qui arrive. Puis 5 ans après, j'ai ma fille qui arrive. Ça, écoutez, c'est le plus grand bonheur. Ouais. Le plus grand bonheur, puis en même temps, le plus grand stress d'une vie, c'est d'avoir des enfants. Parce que je me rappelle, encore comme hier, quand je me suis marié, c'est un stress, c'est quelque chose de se marier. Ah oui, c'est sûr. Mais quand mon fils est arrivé, mon premier enfant, là, ça dépasse le maximum d'adrénaline qu'on peut avoir dans le sang. Et de voir que j'ai peut-être un potentiel qu'il y ait une 5e génération. En agriculture, c'est extrêmement, extrêmement important. Trop même. Parce que les gens qui ne viennent pas à bout de passer de leur passion, ou ils font tout pour passer la passion, mais c'est pas tous les enfants qui veulent prendre la relève. Ils se sentent coupables de ne pas être capables de transférer à leur enfant. Et ça, c'est très difficile à vivre pour une personne qui a mis toute sa vie, tous ses efforts, ses économies sur son entreprise. Donc, Fiston est intéressé, donc il est parti suivre ses cours en agriculture, malgré qu'il avait un talent exceptionnel en musique. Ah oui? N'importe quel instrument qu'il touchait faisait des sons. Puis il avait parti son ben, puis il jouait son ben à la ferme, sur le grenier des vaches. Il avait fait un local. Je sais pas si tu sais, là, quand ça embarquait, là, le ben, là, avec les systèmes de son, là, les vaches en dessous, ils étaient touchés, là. Les vaches, après deux présentations, ça ne les dérangeait plus. Là. OK. Ils restaient couchés. Les voisins sont loin, fait que c'est parfait pour faire les voisins du en campagne, vous savez. Mais il y a des voisins qui disaient qu'ils l'entendaient très bien pareil. Oui, ça voyage. Donc, c'est ça. À un moment donné, il s'est levé. Il dit, ben, papa, là, j'étais sur le point probablement. J'étais rendu, j'avais 50 ans. J'avais 50 ans. J'ai dit, Jason, je commence à être fatigué. La traite des vaches, c'est très demandant. Se plier, se relever. On était mécanisés, mais au niveau de la traite, c'était pas robotisé à l'époque. Et puis, j'ai dit, Jason, ça commence à être très demandant. Je devrais probablement vendre les vaches, mais on a les terres pour subsister. C'est là qu'il s'est remis en question. Puis il a dit, va pas trop vite. Il dit, je m'en allais faire mon cours en agriculture à Saint-Hyacinthe. Fait qu'à ce moment-là, Jason était à Saint-Hyacinthe.
Mais moi, j'avais vécu des expériences auparavant avec les chevaux. OK. On faisait du rodéo un peu. On aimait faire du rodéo, de dresser les chevaux. Et il y en a un qui m'a dressé, en fin de compte, m'était cassé une cheville OK. à l'âge de 21 ans, vraiment bien cassé, émietté. Et j'ai été opéré. 5 ans plus tard, il l'avait fusionné. Et pendant qu'il a été à l'école, j'ai eu encore des problèmes. Donc, j'ai dû le rappeler parce que j'avais pas rien que le pied, j'avais des problèmes de colonne. À un moment donné, j'avais un hernie. Là, il est revenu cesser l'école pour me remplacer 5-6 mois avant de retourner. Donc, ça m'a donné une chance de me rétablir au niveau de la colonne, mais pas au niveau de la cheville, parce qu'elle avait été fusionnée en 86, puis je savais que le médecin me l'avait dit. Il dit, avec le temps, tu vas être obligé d'être opéré. Et en 2001, là, j'avais ma conjointe, ça allait pas bien avec ma conjointe. Vous savez, quand on travaille, 7 jours semaine, j'ai été 17 ans sans aucune journée de vacances. On est malade, on n'est pas malade, on rentre au travail, là. Des fois, on sort d'une petite soirée arrosée, puis je peux vous dire 5 heures les vaches. 5 heures des vaches, bien, il y a des choses qui sortent là, pendant la traite. les restants de la veille. Ouais, c'est ça. Mais il faut que le travail se fasse pareil. Les animaux, c'est notre vie, puis en même temps, c'est qui s'en occupe. Et puis, c'est ça. Là, mon fils est arrivé. Ma conjointe, il y avait une distance qui s'établissait tranquillement. Mon fils allait à une école privée à l'époque, à Saint-Bruno, un collège privé, au primaire. Puis là, la distance s'est faite avec ma conjointe tranquillement. Puis à un moment donné, elle m'annonçait qu'elle me quittait. Et puis, je peux vous dire que j'ai vécu beaucoup de choses sur ma ferme. J'ai eu des maladies de troupeaux, j'ai eu des empoisonnements de troupeaux, des pertes de récolte totales, parce que la première terre que j'ai achetée en 81, première récolte, je l'ai semée au complet, et le 30 juillet, une grêle avait détruit la récolte au complet. Là, j'avais mes premiers paiements qui arrivaient à l'automne. J'ai pas de récolte. Non, j'ai beaucoup de choses. Puis là, après les maladies de troupeau et tout, ma conjointe m'annonce qu'elle me quitte. Là, c'était le grand coup. Ah ouais. Là, c'était le grand coup. Là, j'étais démoli complètement. Et j'avais besoin d'aide. J'avais sérieusement besoin d'aide. Mes frères capotaient. Ils disent ça va pas bien, le frère, là. Ils sont venus chercher les armes à feu chez nous. Ils avaient peur à ce point-là. Et puis, j'ai eu besoin d'aide. Puis, tout à fait par hasard, il y a un organisme qui venait de s'annoncer dans un journal agricole qui s'appelle La Terre des Chenous, mais l'organisme s'appelait Au cœur des familles agricoles, qui est un organisme qui vient en aide aux agriculteurs en détresse. OK. J'ai dit, je rien à perdre, je l'appelle. Je l'appelle. C'est une dame avec qui j'ai encore un contact aujourd'hui régulièrement, Maria Labrec-Duchesneau. Et elle me prend en main, discute avec elle, puis elle en a tellement vu, elle sait comment aborder la détresse d'un agriculteur. Un psychologue, mais spécialisé. Exactement. Elle était psychosociale, puis elle savait exactement par où il faut commencer avec un agriculteur. Il faut le sécuriser par rapport à son entreprise avant de le prendre en main parce qu'il va avoir trop la tête à son entreprise. Donc, elle m'avait pris sous son bras. Et je te dirais que ça a pris quoi? 2-3 mois que j'étais sur pied. Puis par la suite, bien, j'ai dit, ton conseil d'administration, il manque-tu du monde? J'ai dit, ça a fait vraiment l'effet. Elle a dit, j'aurais besoin, il y a un administrateur pour un poste. OK. Fait que 6 mois après, je t'ai rendu administrateur. Mais 1 an plus tard, je t'ai rendu président de l'organisme. Ah ouais. Et puis, l'organisme qui fonctionne encore aujourd'hui. J'ai été 7 ans président de l'organisme. Et on a mis en place, pendant que j'étais avec elle, Maria était pleine d'idées innovateurs pour le secteur agricole. Donc, on a mis en place des travailleurs de rang, un peu comme des travailleurs de rue. OK. On avait appliqué à un programme provincial, un projet pilote, pour démontrer la nécessité dans les rangs. Et on a fait la preuve. On a sorti 3 beaux rapports suivis pendant 50 ans pour démontrer le bienfait des travailleurs de rang. C'est un organisme qui fait excessivement de bien pour le monde agricole. Je sais que ça existe dans d'autres domaines, que ce soit les policiers, les pompiers. Je sais qu'ils ont une maison de répit pour qu'est-ce qu'ils vivent, eux autres aussi. Là. Ils ne sont pas différents que nous autres. Qu'est-ce qu'on peut vivre? Donc, mais pendant tout ce temps-là, moi, je suis quelqu'un qui va aux assemblées. Un revendicateur. Un revendicateur des droits des agriculteurs. Au micro, poussé.
Puis, c'est là que ça se passe, parce que c'est pas en étant chez soi, non. en chialant, que ça va faire avancer les choses. Bien, justement, au début, on commence par chialer, puis on se dit, qu'est-ce qu'ils font rien quand ils vont aux assemblées? On va y aller aux assemblées. Fait que je vais aux assemblées, je commence à parler au micro, toujours gêné. J'étais gêné. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Les gars viennent me donner la tête dans le dos. Tu as dit ce que je pensais? Il dit. Ouais. Bon, bien, j'ai dit, ça doit pas être si pire. Fait que là, par la suite, là, je t'ai rendu boosté un petit peu. Je sais pas si tu sais. La confiance? La confiance à Aragnan. Puis là, on commence à préparer des manifestations pour des causes. Ouais. Puis une puis une autre, là. Moi, j'aurais jamais pensé un jour où je suis rendu à aller manifester devant le Parlement un 1er juillet, là. Ah oui. Le jour de la Fête du Canada, je suis allé manifester avec mon tracteur à Ottawa, avec plusieurs producteurs. Ah oui, ah oui. Mais des manifestations, j'en ai fait un autre, autant au gouvernement québécois que fédéral. Oui. Et puis, pour faire avancer des causes qui ont bougé aussi, qui ont fait bouger des choses. Et j'ai rencontré une nouvelle conjointe. On parlait de conjointe, là. Et c'est sûr que j'ai rencontré une personne avec qui je suis encore aujourd'hui, que ça va extrêmement bien. Salut, Francine. Francine est dans ma vie depuis 2002. Okay. Et ça va très bien. Elle aussi était une personne qui vivait à peu près la même chose que moi. Ah oui? Elle a 2 enfants plus âgés que moi. Puis, c'est ça. On s'implique. Ma conjointe avoue que, là, t'es là. Là, t'es rendu dans un autre organisme. T'es rembarqué dans un autre organisme. Puis, elle me supporte toujours. Je rentre conseiller municipal à Saint-Philippe en 2009. Ça faisait 2-3 fois qu'on venait me voir, puis je me sentais pas prêt au municipal. Et à un moment donné, j'ai dit, j'ai des messages à passer. Fait que on va y aller au municipal. Première élection, ça a passé serré, là, comme on dit par la peau des fesses. Ah ouais. Mais ça a passé. Mais les gens ont appris à me connaître, puis j'aime le monde. J'aime énormément le monde. Puis d'échanger avec le monde, ça fait que la deuxième élection a été beaucoup mieux. Ouais. beaucoup mieux. Puis j'aime le monde municipal. Puis, vu que j'ai été élevé dans le milieu rural, Saint-Philippe est une petite municipalité rurale qui vit ses défis, qui vit aussi des belles choses en tant que municipalité rurale. Et impliqué, comme je vous ai dit, que ce soit l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, au Code des familles agricoles, le marché des jardiniers qui est dans le comté, j'étais sur le conseil d'administration, siège à la Maison des jeunes, l'affaire Chiment. J'ai siégé au lait comme président de secteur aux producteurs de lait du Québec, dans le secteur. Et toujours dans tout, là. À un moment donné, là, tu te dis, ma conjointe va se tanner, elle ne me voit pas trop souvent. Mais non, elle me supporte. Elle me supporte tout le temps, puis assez s'organiser pour être capable de vivre avec mes choix. Et puis, impliqué au niveau de l'Association libérale du comté, avec qui j'ai travaillé à l'époque, qui était Jacques Sada, le député de Brossard-la-Prairie. Avant le comté de la Prairie, c'était Brossard-la-Prairie. Et puis Jacques, lors d'une soirée, il me dit, Jean-Claude, il dit, t'es connu dans la région, le nouveau comté de la Prairie, peut-être que ça serait quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ouais. Fait que là, écoute, je sors d'une ferme, là. Pas trop d'éducation. Oui, j'ai été suivre des cours par après en agriculture, mais pas trop d'éducation. J'ai dit, si le monde vient m'approcher, c'est parce que je dois avoir un certain potentiel. Ah ouais. Fait qu'on commence à croire en nous, mais là, on dit, avant de se présenter, il faut mettre en place une association. Il n'y a pas d'association, c'est un nouveau comté. On participe avec l'aide de Brossard-la-Prairie, qui est devenu Brossard. Ils sont venus nous aider à mettre en place une association. On part. Puis, à un moment donné, on en parle à la famille parce que Fiston est en train de finir ses études. Il a terminé. Ça fait 2 ans qu'il est arrivé avec moi. Et ma conjointe, il se dit, chérie, on m'a approché, qu'est-ce que t'en penses? Elle me regarde, elle dit, ça ne changerait pas grand-chose. T'es pas à la maison ce soir. T'es parti à Ottawa ou d'un comité à gauche ou à droite. Mais j'ai dit, même, je pourrais même pas venir coucher avec toi le soir. Non, là. Le lit, il risque d'agrandir. Elle dit, pas de problème. Elle dit, je te supporte, tu y vas, on va travailler pour toi, puis tu vas la gagner ton élection. Fait qu'avec 13 de faveur de vote au début, je ne sais pas si vous savez, bon troisième, là. OK. Bon troisième, on parlait des conservateurs qui étaient en première ligne, le NPD. Donc, l'effort n'était pas trop fort. C'est un comté majoritairement bloquiste par le passé, sauf l'élection avant qui était le NPD d'une certaine vague. Et puis, on a travaillé fort.
Parce que juste avant de commencer la campagne électorale, mes problèmes de cheville sont là. Ah, c'est vrai. Là, le médecin, il dit tu peux pas faire une campagne électorale dans l'état que tu es. Tu es encore os et la fusion est en train de lâcher. Mais physiquement, une campagne électorale, c'est demandant aussi, hein? Vous devinez, hein? Ah oui, bien oui. Il y a du marchement, il y a du porte-à-porte, il y a des organismes, il faut aller voir les gens, il faut aller voir les villes. Et je connais très bien le comté. Donc, le médecin, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, tu peux porter une botte de plastique, comprimée, pour pas que ta cheville bouge. Ça fait qu'on embarque la botte au tout début de la campagne. Là, on marche, là. Je sais pas si vous savez, mais des bottes de plastique, j'en ai usé 3. Ah oui? J'ai usé 3 bottes de plastique. Même pas que j'avais des souliers droits, là, qui étaient flambant neufs, mais des souliers gauche finis. J'avais 3 paires, là. Donc, c'est ça, à un moment donné, je faisais des farces. J'ai dit, vous ne connaissez pas quelqu'un qui a besoin des chaussures de l'autre pied. Mais c'est ça, on a fait la campagne pareil. J'ai été appelé pour être opéré pendant la campagne. Je m'en vais à l'hôpital, tout préparé, rasé, prêt à passer au bistouri, dans la salle d'attente. Le médecin s'en vient me voir, il dit, c'est trop compliqué, ton opération, pour ce que je connais. Okay. Je m'ai référé. On rembarque la soutane, on se lave l'iode parce qu'il n'y a pas d'opération. Fait qu'on continue la campagne. Et j'oublierai jamais, là, je faisais la traite à tous les jours avant de venir faire ma campagne. Ah ouais. À tous les matins, j'allais à étable. On finissait le soir de la campagne 11 h, le matin à 4 h d'intable, des nuits assez courtes. On est en 2015, là, c'est ça? Oui, on est en 2015. La campagne qui a été très longue, qui a commencé... 73 jours, c'est la deuxième plus grande de l'histoire, plus longue de l'histoire, parce qu'il y en avait une de 71 ou 72 jours. OK. Donc, c'est pour ça que j'ai usé 3 bottes aussi. Ben oui. Et puis, on continue les travaux, puis la fatigue s'installe, mais on ne lâche pas. On continue à frapper aux portes, puis on croit qu'on a le bon programme pour aider la classe moyenne, parce que c'était basé sur la classe moyenne. Et moi, en tant qu'individu, la classe moyenne, c'est les gens de mon comté. Les gens du comté de la Prairie, c'est la classe moyenne. Ah ouais. Et puis, c'est pour ça là, que le 19 octobre au matin 2015, encore mes bottes d'un fait la traite. Là, je parle avec mon fils pendant la traite. Tu sais, Jason, ça regarde pas pire. Ça se peut que papa soit député ce soir. Là. Ça se pourrait, là. Ouais. Tu sais que tu tombes toute seule. Là. Demain matin, là, je suis plus là. Ah, c'est ça. Papa n'est plus là. Mais sur la ferme, on a un employé, ça fait 17 ans qu'il est sur la ferme. Lui, il connaît tout le roulement. Mon fils, ça faisait 3 ans qu'il est arrivé sur la ferme. Ouais. Mais l'employé a 17 ans d'expérience, puis il connaît tout. Fait qu'il dit, t'es bien épaulé, puis t'as recherché la main-d'œuvre que tu as besoin si jamais je t'ai lu. Et il croyait pas trop encore. Il croyait pas. Il devait dire, le Pace va être là encore pour plusieurs années. Puis je peux vous dire que le soir, là, il était dans le local avec toute l'équipe, là. Puis quand le résultat est sorti, là, il s'est vraiment rendu compte. Ouais, là, c'est vrai. C'est vrai. J'ai fait ma traite le matin, en botte, et le soir, j'étais rendu en habit-cravate, là, au Parlement. C'est tout un changement de... Puis je vous le dis, j'ai pas étudié en politique. C'est les gens qui ont cru en moi. Puis c'est pour ça que je remercie les gens d'avoir cru en moi. Puis je leur dois tellement aux gens du comté de la Prairie. Ça va me chercher un petit peu parce que j'aime bien le comté où je suis. Et puis, c'est ça, qui me donne l'énergie. C'est de travailler pour ces familles-là. Le meilleur monde. Et j'ai vu beaucoup d'autres pays et je peux vous dire qu'on est bien ici. On est vraiment bien. Puis, j'ai une fierté aussi parce que quand on fouille notre généalogie, mon ancêtre est arrivé ici en 1665, je crois. Jacques Poisson d'Île-la-Saline. OK. Et puis, il était soldat à la marine. Et lors d'une rencontre avec la Société d'histoire de la Prairie, c'est M. Tremblay qui m'explique, il dit « M. Poisson, votre ancêtre a participé à la bataille de la Prairie il y a 325 ans. » Je ne sais pas si vous savez, là. On se gonfle le torse un petit peu, puis on se dit, bien, peut-être bien, c'est ce côté-là de vouloir se battre dans la vie qui fait que je suis peut-être rendu député aussi. Chose que j'ai oublié de vous dire aussi, le 19 octobre, deux mois plus tard, je reçois un téléphone de M. Trudeau m'offrant le poste de secrétaire parlementaire à l'agriculture. Ah, ben oui.
Donc, s'il m'a Belle choisi... fierté, ça. Écoutez, là, quand on va... Là, franchement, par exemple, j'ai pas pris le temps de le dire à ma conjointe si j'accepte Ah ou non, pas. ça, C'était automatique. Hey, hein? Ça, faut que je te compte ça aussi. Allons-y. Là, je viens d'être élu secrétaire parlementaire à l'agriculture. Oui, 2015. Et puis, on vit, les agriculteurs producteurs de lait vivent le lait diafiltré qui rentre dans notre pays. Et mon fils est producteur, puis il me le rappelle, papa, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es placé pour te faire bouger les choses, puis à tous les soirs, papa, il se passe rien, qu'est-ce que tu fais? Puis tout ça. Tout d'un coup, qu'est-ce que je sais, c'est qu'il y a une manifestation qui se prépare. OK. Puis où qu'est-ce tient la première manifestation? Devant mes bureaux. Ah ouais. Ça fait 2 mois que je suis élu secrétaire. Et la première manifestation pour le lait diafiltré est devant mes bureaux, dont mon fils fait partie de la manifestation. Oui. Ça fait que, je sais pas si vous savez, on était un petit peu plus gênés dans ce temps-là. Quand Puis en même temps, je me dis, ouais, moi, j'en ai fait pas mal de manifestations quand j'étais jeune. Vous étiez là avant, dans ce genre d'activité-là? Je le comprenais pas mal. J'ai juste dit, viens pas lancer quoi que ce soit, là, par exemple, reste low profile. Et non, il était bien correct, mon fils, mais je peux vous dire qu'il me rappelle régulièrement qu'est-ce qu'ils vivent comme difficulté. Et moi, je le dis, sans inquiétude, que notre gouvernement a été très, très clair sur la gestion de l'offre. Elle est là pour rester. Il ne faut pas oublier que c'est notre gouvernement, bien, c'est le gouvernement libéral de l'époque, M. Trudeau le père, oui, avec Eugène Whelan, qui était le ministre de l'Agriculture, qui avait mis en place le système de gestion de l'offre. Et c'est nous autres qui allons continuer à la défendre. oui. L'agriculture vit des changements mondiaux dans tous les domaines. Énormément de gros changements. Et il faut rassurer nos producteurs. Il faut rassurer nos producteurs pour leur dire, regardez, on est là pour vous soutenir. Vous allez vivre des moments, mais on est là pour vous soutenir. Et puis, fil en aiguille, c'est ça. J'ai mon comté, le super comté que je dis toujours, Oui. dont on est dans un joyau du comté. Tout à fait. Ben oui, tout à fait. Ici, là, le Réco Parc, avec le pavillon, un potentiel énorme. Regardez, là, justement, si vous voulez aller faire du saut de mouton, je pense qu'ils s'en vont en faire. Mais c'est ça, on a le musée ferroviaire, on a le Vieux-la-Prairie, on a tellement de beaux endroits dans le comté. Le comté de la Prairie, c'est 7 municipalités plus une réserve, Kanawaki. C'est Saint-Philippe, Saint-Mathieu, La Prairie, Delson-Candiac, Saint-Constant et Sainte-Catherine. Donc, c'est des belles municipalités. Chaque municipalité a son cachet et ses forces. Et puis, j'adore les maires. Je rencontre les maires régulièrement. On fait des tables rondes à mon bureau régulièrement, savoir leurs inquiétudes ou tous les organismes. Il y a combien d'organismes dans notre comté? C'est énorme de combien est-ce qu'il y a d'organismes dans une seule municipalité. On a aussi tous les organismes de chaque municipalité qui viennent nous voir. Ben oui. Et on travaille avec eux. Et j'ai un été très, très occupé. Très occupé. Oui, j'ai toujours mes fonctions de secrétaire. Je dois partir régulièrement, faire des annonces ou bien non, aller lors de table ronde. Mais aussi, je m'occupe vraiment de mon comté. Les gens viennent me voir, viennent me demander de quelle façon que je peux les aider. J'ai un bureau extraordinaire. J'ai un personnel ça coche, qu'on peut dire. Ouais. Puis un personnel ça coche. Chaque personne dans mon bureau a ses forces. J'en ai un qui est en communautaire, l'autre en immigration passeport, l'autre qui est en organisation. Et j'ai 3 personnes, bien 2 et demi à Ottawa, qui s'occupent de mes dossiers d'Ottawa, dont un qui travaille directement au bureau du ministre McCauley et qui fait mon bureau. Ouais. Donc, mon personnel, sans mon personnel, oubliez, je ne suis pas là. Ouais.